sa vie. La Bible nous dit dans le livre des 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est lui qui reconnaît toutes les fautes. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il suffit seulement de reconnaître toutes tes fautes. Peu importe la grandeur de tes fautes, mais il est là ce matin juste et fidèle pour te pardonner. Nous allons implorer sa miséricorde sur nous et sur nos frères et sœurs qui sont en route. Et son sang qui a coulé à la montagne de Golgotha nous lave et nous purifie. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Na pamboli Zambé pour la présence na yo na kati na Osika. Et la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas facile de se réunir, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là présents. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est dans les moments difficiles, on reconnaît les combattants de Jésus. Alléluia. Yes. Tu es vraiment combattante de Christ. Amen, amen. Mi betela yo moko maboko. Alléluia. Nous parlons sur l'assurance du salut. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a
Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez soulever vos Bibles. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez soulever vos Bibles. Il y a seulement peu de personnes qui ont apporté leur Bible. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour apprendre, pour être enseigné. C'est vraiment important de venir avec nos Bibles. Parce que la majorité, souvent lorsqu'on vient à l'église, on vient avec nos sacs. Mais c'est regrettable lorsque tu amènes les sacs à l'église, mais il n'y a pas la Bible dedans. Alléluia. Amen. Mais il y a les téléphones, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas la place de la Bible dans ton sac. C'est la Bible qui est importante, mais il n'y a pas la place de la Bible dans ton sac. Tu préfères mettre d'autres choses que la Bible. Mon frère, ma soeur, que prochainement, la première chose que tu vas mettre dans ton sac, c'est la Bible. Un militaire, la Bible. Et comment les gens vont reconnaître que tu es enfant de Dieu? Lorsque tu viens à l'église, c'est sans Bible. Et deuxièmement, c'est le cahier et bic. C'est vraiment important. Et parce que lorsque nous avons nos cahiers, nous avons nos bics, ça nous aide à écrire et à noter les versets bibliques. Et lorsque nous allons retourner chez nous, ça va nous aider aussi à méditer ces passages bibliques que nous avons lus à l'église. Et ça va nous aider aussi à partager cela avec d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous à l'église. Tu peux oublier, mais ceux qui ont noté quelque part, oui, vous soyez cahier au tag, pour répondre. Alléluia. C'est vraiment important de venir à l'église avec ton Bible, avec ton cahier, avec ton stylo. Ce sont des choses, les premières choses importantes qu'un enfant de Dieu. Moi d'ailleurs, la Bible ou le cahier, le stylo, là, je le mets déjà dans mon sac la nuit. Je prépare déjà mon sac, je sais déjà le matin, je prends seulement mon sac et je viens à l'église. Je sais, tout est déjà préparé. Tout est déjà dedans. Alléluia. C'est vraiment important que Dieu nous aide vraiment. Et à le faire vraiment, ça nous aidera. Nous parlons sur l'assurance du salut. J'aimerais seulement parler au peuple de Dieu que l'assurance du salut, c'est le sujet le plus important pour nous étant qu'enfants de Dieu. On peut te parler de la délivrance, on peut te parler des miracles, on peut te parler des bonnes œuvres, on peut te parler de la réussite, on peut te parler de... Mais bien aimé, si Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre des hommes, et tout va à rien. Et même dans nos vies, bien aimés, on peut nous prêcher de la prospérité, mais si nous ne savons pas le salut en Christ, tout va à rien. Donc ça veut dire que c'est le sujet le plus important, en commençant dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est un sujet le plus important, c'est l'assurance du salut. Parce que si Christ n'était pas venu, on n'allait pas se retrouver dans ces lieux. Alléluia. C'est le sujet le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé le être enfant de Dieu. Que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais c'est la même personne qui marche avec le fil. C'est la même personne au Makata Makamo. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé le salut avec des choses. Nous avons remplacé le salut. L'assurance du salut, c'est un sujet le plus important pour nous. J'ai béni vraiment l'Éternel pour avoir partagé vraiment ces paroles avec vous ce matin. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, du 1er au 10e verset.
Ephésiens chapitre 2, 1 à 10. Si quelqu'un a trouvé, il peut s'élever pour faire la lecture. Et j'invite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Ephésiens chapitre 2, du 1er au 10e verset. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. On peut prendre place. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il montre comment l'homme était en avant. Et qu'est-ce que l'homme faisait en avant. Et comment l'homme s'est comporté en avant. Quelle chose que l'homme avait commis qui avait séparé l'homme avec Dieu. Et ce que j'ai aimé, dans le 8e verset, l'apôtre dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par les moyens de la foi. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque nous marchons, tu dois savoir que si tu as le salut aujourd'hui, c'est une grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu puisses avoir cette salut. Donc nous n'avons pas mérité cette salut. Alléluia. Moi ça me fait du mal lorsque je vois les chrétiens critiquer les païens. Lorsque je vois les chrétiens critiquer les gens qui ne connaissent pas Jésus. Bien, mais les contraires, au lieu de critiquer ces gens, nous allons prier pour ces gens. De connaître Jésus. Nous allons prier pour ces gens que Jésus touche leur cœur. Parce que le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est une grâce que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas important de critiquer les gens. C'est là qui amène une vie qui ne glorifie pas. Ce n'est pas important. Parce que le salut que nous avons en Jésus, nous l'avons reçu par sa grâce. Et par les moyens de la foi, que nous croyons que Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus était mort pour moi. Et Jésus est dans ma vie. J'ai déjà ouvert ma porte, il est entré et il fait sa demeure avec moi. C'est par les moyens de la foi. Alléluia. On nous a défini le salut et l'assurance, pardon, le dimanche dernier. L'assurance, c'est avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même. L'assurance, on nous a dit, c'est la garantie. Lorsque quelqu'un a l'assurance, il a cette garantie que Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus-Christ a été mort pour moi. Jésus-Christ m'a pardonné de tous mes péchés. Donc cette personne a l'affirmation, a la conviction que Jésus était mort pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Donc ça veut dire que tes péchés anciens ne peuvent plus te faire pleurer. Au lieu de pleurer de tes péchés anciens, mais commence à remercier celui qui t'a pardonné de tout péché. Alléluia. Amen. Souvent il y a des chrétiens, quand ils commencent à penser toutes ces choses négatives qu'il avait fait en avant, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir.
Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, par exemple, qui avait avorté, lorsqu'il commence à penser de l'avortement qu'il avait fait, la personne n'arrive plus à s'en sortir. Alléluia. Mais il a oublié que le fait de recevoir Jésus dans ma vie, ça veut dire que j'ai la garantie que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Jésus a pardonné tous mes péchés. Donc ça veut dire qu'au lieu de pleurer mes péchés anciens, moi je vais remercier Jésus d'avoir pardonné, de m'avoir pardonné de tous mes péchés anciens. Alléluia. C'est cette garantie que nous avons à Jésus. Alléluia. On nous a parlé aussi, bien aimé, du salut. C'est vraiment important. Mais j'aimerais parler qu'avant de définir le salut, nous devons savoir que qui est le salut. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Une autre personne peut préparer Luc, chapitre 2, verset 6 à 32. Actes 4, verset 12. Luc 2, 26 à 32. Nous allons commencer par Actes 4, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus, mais une autre personne peut préparer Luc 2, 26 à 32. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Et ça va comme mon sous-souté. Alléluia. Oyo esali ete bisoto soit le bigo. Oyo esali ete bisoto kamwama. Mobile se kombo na Yesu. Donc ici la parole nous montre que le salut c'est la personne de Jésus. Amen, amen. Pour bien comprendre cette parole, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 6 à 32. Si quelqu'un trouvé peut faire la lecture. Luc chapitre 2, 26 à 32, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laissais ton serviteur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous le peuple. On continue. On peut cela. Merci, homme de Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Ici, on nous parle de Siméon. Dans le verset 26, la parole nous dit: le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Que Akoku fate avant Amona Messia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui a révélé. Il fait au temple poussé par l'Esprit. Molimo Santo et Memia qui n'en a tempero. Et quand les parents amenaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il est pris dans ses bras. Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, ton serviteur allait en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Et lorsque nous parlons du salut, c'est la personne de Jésus. Le salut, c'est Jésus. C'est pour cela qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Si au milieu de nous, il y a des personnes qui ont pensé que les signes, c'est ça qui te protège, c'est ça qui est ta délivrance, c'est ça qui est ton salut. Bien-aimé, car nous savons le salut seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui
qui ont reçu des baptêmes, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont pris des engagements, mais bien les mecs qui ont des signes dans la loquette. Il y a formellement des serviteurs de Dieu aujourd'hui, bien les mecs qui ont des grandes églises, mais qui font des miracles. Mais les miracles qu'ils font, ce n'est pas les miracles qui viennent de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous dirons à cet homme et à ces hommes? Est-ce que ces hommes ont les salut? Et parce qu'ils sont en train de baptiser les gens. Ils prêchent la parole de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont d'autres personnes qui l'adorent. Ils ont d'autres personnes qu'ils consultent pour recevoir la puissance qui vient en dehors de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, dans les derniers jours, il y aura des surprises. Alléluia. Il y aura des surprises. Il y aura beaucoup qui diront que j'ai travaillé, j'ai fait ceci, cela, comme Matthieu 7 nous dit. J'ai prophétisé à ton nom. J'ai fait des miracles à ton nom. Mais Jésus dira que je ne vous connais pas. Alléluia. J'étais à l'église tous les jours. Je chantais tous les jours. J'étais là présent, je nettoyais l'église. Mais tant que nous avons les signes dans nos quêtes, et tant que nous consultons, bien aimé, d'autres personnes en dehors de Jésus, bien aimé, le salut, ça va nous passer comme ça. Alléluia. Ça va nous passer comme ça. Parce que beaucoup de chrétiens, bien aimés, qui pensent qu'il veut de recevoir Jésus dans sa vie, maintenant il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Il y en a beaucoup qui le pensent. J'ai déjà reçu Jésus. Je peux faire tout ce que je veux. Maintenant, je suis libre de faire tout ce que je veux. Même la Bible nous dit que la personne qui a reçu Jésus doit être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, il faut que ta vie change. Il faut que nos vies changent. Si nous avons Jésus à nous, et nous avons cette assurance de la vie éternelle, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, si tu demandes mon frère, tu seras levé les derniers jours, c'est seulement peu de personnes qui peuvent te répondre directement. Si Jésus vient aujourd'hui, tu es sûr que tu seras enlevé. Tu es sûr que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Il y aura peu de personnes qui vont te répondre directement. Il y en a d'autres personnes, pour te répondre, ça sera difficile. Parce que ce sont des personnes, un pas dedans, un pas dehors. Il est enfant de Dieu à l'église, il a reçu Jésus dans sa vie, mais en dehors de Jésus, il a d'autres choses qu'il fait. En dehors de Jésus, il y a d'autres personnes qu'il consulte. En dehors de Jésus, il y a d'autres personnes bien-aimées qui l'adorent. Alléluia. Parce que bien-aimés, dans les services de la délivrance, lorsqu'on était en Angola, nous avons vécu des choses. Il y a même des femmes qui ont couché avec des gagas. Lorsque on fait l'écoute, tu entends les problèmes, les situations des gens. Toi-même, tu ne crois pas que la personne l'a fait. Alléluia. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui, bien aimés, nous avons reçu Jésus dans nos vies, mais en dehors de Jésus, il y a d'autres choses que nous faisons. C'est pour cela que c'est difficile à la personne de te confirmer que je serai enlevé. Alléluia. Amen. Moi, j'ai l'assurance que je serai au paradis. J'ai l'assurance si Jésus vient aujourd'hui, je serai enlevé. J'ai l'assurance si Jésus vient aujourd'hui, moi je serai dans la droite du Père. Alléluia. Mais il y en a d'autres personnes pour te répondre, c'est difficile parce que ce sont des personnes un pas dedans, un pas dehors. Alléluia. Un pas dedans, un pas dehors. Nous n'avons pas cette garantie à Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas cette garantie. C'est vraiment important. Simeon a dit que je vis le Messie, je vis le salut. Le salut que Simeon a vu, c'est Jésus. Et lorsque nous parlons du salut, c'est la personne de Jésus. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. Si on te prêche, il y a tes ancêtres ont versé le sang pour que toi tu sois sauvé. Si on te dit, il y a tes grands-pères
Jésus. Bien-aimé, on ne te ment pas, en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Alléluia. Si quelque part, bien-aimé, on ne lorsque cette parole te fait retourner dans le chemin, car le salut se trouve en Jésus. Alléluia. Le salut se trouve en Jésus. Amen. Dehors de lui, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Et on nous a dit le salut, c'est le fait d'être sauvé et délivré. Alléluia. Le fait d'être sauvé, délivré. Qui nous a délivrés, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a délivrés. Jésus nous a délivrés du péché. Jésus nous a délivrés de la condamnation. L'homme était condamné. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu à cause du péché que l'homme avait commis. Donc en l'homme, il n'y avait plus la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme était privé de l'éternité. L'homme était privé des royaumes des cieux. L'homme était privé. Mais à cause de Jésus, que nous avons accepté dans nos vies, que nous avons accueilli dans nos vies, comme Seigneur et Sauveur, et à cause de lui, aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle non par la mort de tes ancêtres. Nous avons la vie éternelle non par le sang qui a coulé lorsque tes grands-pères ont fait leurs époques. Mais nous avons la vie éternelle à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'homme n'avait plus la vie éternelle. Parce que tous qui ont péché ont privé de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu. Et l'homme était condamné. L'homme était condamné. Mais Jésus nous a fait quitter de ces condamnations. Amen. Jésus nous a fait quitter. L'acquittement, bien-aimé, de tes condamnations, c'est Jésus qui a payé. Parce que moi et toi, on était condamnés. Parce que si on était condamnés parce qu'on a commis du péché, on a désobéi à la voix de Dieu, on a désobéi à la parole de Dieu. Moi et toi, on avait mérité la mort. On avait mérité cette condamnation. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a préféré de te faire acquitter. Mais il a pris ta place. Alléluia. Il a pris ta place. C'est ça, Jésus nous a délivrés du monde à ténèbres. Alléluia. Amen. Jésus nous a délivrés du monde à ténèbres. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a délivrés de la condamnation. Il nous a délivrés de l'enfer. Parce que la vie de l'homme était en danger. Moi et toi, on était en danger. L'enfer était devant nous, on était en danger. C'est grâce à Jésus. Il nous a délivrés de l'enfer. C'est grâce à Jésus. Alléluia. Il ne faut pas fouler cette grâce que nous avons reçue à Jésus. Tes difficultés ne te poussent pas à fouler cette grâce. Nous sommes sauvés par lui. Nous avons reçu le salut par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons écouté la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, de 1 à 10, nous a montré comment l'état de l'homme, comment l'homme était en avant, comment était l'état de l'homme en avant. Et l'homme méritait être condamné. L'homme méritait l'enfer. Parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui nous sommes délivrés de l'enfer. Grâce à Jésus, aujourd'hui nous ne sommes plus condamnés. Même la parole nous dit ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. C'est grâce à Jésus, aujourd'hui nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. C'est grâce à Jésus.
Nous ne les méritons pas. Mais c'est une grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ. Et par les moyens de la foi que nous avons l'assurance du salut. C'est par les moyens de la foi que moi j'ai l'assurance que je serai dans le royaume des cieux. C'est par les moyens de la foi que moi je crois que je serai enlevé. Par les moyens de la foi que moi je crois que je serai dans les toits de Dieu de paix. Alléluia. C'est par les moyens de la foi. Alléluia. C'est vraiment important de le savoir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu cette grâce. Mais comment les gens vont comprendre, on va reconnaître réellement que nous sommes les enfants de Dieu? Même si je donne un petit exemple ici en France, comment les gens vont reconnaître que telle personne est française? Comment les gens vont les reconnaître? Que par exemple, maman Jessica est française, comment les gens vont les reconnaître? Non, elle peut être blanche, il y a aussi des Italiens qui sont blanches, et des Espagnols. Il y a aussi des Noirs qui sont des Français. Ce n'est pas les peaux. Ce n'est pas la peau, pardon. Non, ce n'est pas les noms. C'est les cartes d'identité, cartes de citoyenneté et les passeports. C'est les passeports. Elle peut être blanche, il y a aussi des blanches qui ne sont pas des blancs. Il y a nos frères de l'Europe de l'Est qui ne sont pas des Français. Et si on voit, par exemple, maman Jessica avec son passeport française, on reconnaît directement qu'elle est française. Son identité. Son identité. Donc tu peux bien parler français. Tu peux s'adapter dans les cultures françaises. Tu peux faire beaucoup de années ici en France. Mais si tu n'as pas la carte de citoyenneté ou le passeport, tu n'es pas français. Tu n'es pas français. Parce que quand on va gagner un salaire pour le belé la France, on a bien que nous voter pour ça. Alléluia. Parce que mais si tu as le passeport, tu vas entrer, tu vas voter. Si tu as le passeport, tu as les droits. Il y a qu'on mérite les droits, nous sommes un Français à qui qu'on soit, comme un citoyen français. Alléluia. C'est la même chose aussi pour nous. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. J'ai fait 30 ans dans le ministère. J'ai fait des miracles, des délivrances, j'ai prophétisé. Mais est-ce que tu as les passeports? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as les passeports? Les passeports, c'est Jésus. Amen. Je pensais que tu allais acclamer pour Jésus. Amen. Alléluia. Le passeport, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Il est le seul chemin, bien-aimé. Le chemin de la vie et la vérité. C'est lui qui a le passeport, bien-aimé. Pour que les gens reconnaissent que tu es enfant de Dieu, il faut avoir le passeport qui est Christ. Tu me dis que je suis enfant de Dieu. Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus a la place dans ta vie? Alléluia. Est-ce qu'au fond, là, déjà, mon thème a pointé à toi? Parce qu'il frappe la porte. Est-ce que tu as déjà ouvert la porte pour que Jésus entre et Jésus fasse sa demeure à toi? Amen. Alléluia. Est-ce que au salaire déjà? Ce sont des choses que nous oublions. Aujourd'hui, les chrétiens s'intéressent bien des miracles. Les chrétiens s'intéressent de l'argent. Les chrétiens s'intéressent bien des sociales. Mais nous oublions les choses importantes. C'est les salis. Alléluia. Il y a aujourd'hui, bien aimé, il y a peu de chrétiens. Tu vas les voir prier pour les salis. Mais la majorité des chrétiens, ils prient seulement que Dieu est béni. Mais tu peux être béni aujourd'hui, mais sans entrer dans le royaume des cieux. Tu peux être béni aujourd'hui, mais si tu n'as pas de salut. Alléluia. Tu auras le matériel sur la terre des hommes. Mais après la terre des hommes, il y a une fille qui nous entend, qui est la fille par excellence.
Et comment tu entreras dans cette vie lorsque tu n'as pas le passeport qui est Jésus-Christ de Nazareth? Lorsque tu n'as pas le passeport qui est Jésus, comment tu entreras, bien-aimé, dans cette vie qui nous entend? Comment tu entreras dans le paradis? Comment tu entreras dans le paradis? Alléluia. C'est important d'avoir Jésus dans nos vies. C'est vraiment important, bien. C'est vraiment important d'avoir Jésus dans nos vies. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce que nous avons reçue. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous avons les salut. Alléluia. Si par exemple nos frères immigrés qui arrivent en France, par exemple on les donne la nationalité, ce n'est pas que ces gens ont le droit d'avoir les nationalités en France. Moi je suis immigré, j'ai fait 30 ans en France. Je ne peux pas aller à la préfecture pour aller dire que c'est mon droit à la nationalité. Non, c'est une faveur qu'on fait. C'est une grâce, c'est la même chose pour les saints. On ne le mérite pas, mais c'est une grâce. Tu ne peux pas aller à la préfecture pour aller dire que j'ai fait 20 ans en France, vous devez me donner la nationalité. Non. Allô? Mais c'est une faveur. Alléluia. C'est une faveur. C'est la même chose pour les saints. C'est une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu. Tu vois ton frère qui ne connaît pas Jésus, ne le critiquez pas, mais priez pour lui. Que Jésus touche son cœur. Comme toi tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as mis Jésus dans la première place dans ta vie. Tu es devenu une nouvelle personne. Il faut avoir aussi les soucis pour les autres. Amen. Il faut avoir les soucis pour les autres. C'est vraiment important, bien-aimé. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Amen. Nous allons lire dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Timothée 2, 3 à 4. Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur. Oui, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. La vérité qui est Christ. Vraiment la volonté du Père, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Vous pouvez pas comprendre où est la vérité, où est la Christ. C'est pour cela qu'il y a plusieurs d'entre nous qui posent des questions. Mais pourquoi tu vas voir qu'un homme qui tue les gens, un homme qui fait du mal, mais plusieurs d'entre nous qui ont déjà posé ces questions, mais tu as ta réponse aujourd'hui. Mais comment cet homme qui fait du mal, mais Dieu le laisse toujours en vie? Nous tous, on a posé de telles questions. On a un président qui tue les gens. Des hommes politiques qui tuent les gens. Tu vois des hommes qui tuent les gens. Mais nous posons de telles questions. Pourquoi Dieu laisse ces gens en vie? Alléluia. Quand tu vois la façon que la personne est en train de maltraiter les gens, mais Dieu est en train de poser des questions. Mais pourquoi Dieu laisse cette personne de tuer les gens? Mais il faut savoir que la volonté du Père est que tous soient sauvés. Alléluia. Donc, comme tout dans la sous-question, il faut savoir que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus, sa volonté, la volonté du Père, est que tous ces gens-là connaissent Jésus. Alléluia. Et cela ne rejette pas ces gens. Ne critiquez pas ces gens, parce que la volonté de lui-même, Père, est que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi Dieu avait laissé Paul en vie? Saul de Tarse. Il maltraitait le peuple de Dieu, il tuait le peuple de Dieu. Mais Dieu a laissé cet homme en vie. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas, Dieu voyait. Tout ce que cet homme faisait, que Dieu voyait. C'est lui-même Dieu qui était à la rencontre avec cet homme dans le chemin de Damas. Dieu voyait tout ce que cet homme faisait. Mais comme la volonté de Dieu était que Paul
Dieu soit sauvé. C'est pour cela que Dieu laissait Paul en vie. Alléluia. Nous voyons l'histoire de Ninive. La Bible nous dit que la colère de Dieu s'est manifestée dans le livre de Jonas, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. La colère de Dieu s'est manifestée sur Ninive. Mais comme Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés, il a envoyé son serviteur Jonas pour aller prêcher à Ninive, pour que Ninive soit sauvée. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. S'il y a au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, c'est le moment, bien-aimé. Causer la terre, c'est le moment. Parce qu'il y a un moment que nous sommes à l'église, il faut le dire la vérité, mais on a d'autres choses que nous faisons. Il y a d'autres personnes que nous consultons. Là, tu sais, sur ma protection là-bas, surtout. Il y a une protection là, il y a une big sakayo. Alléluia. Et la parole nous appelle. C'est une grâce que nous avons reçue. Si nous avons le salut aujourd'hui, c'est une grâce et par les moyens de la foi. Les problèmes, les difficultés ne te poussent pas à fouler cette grâce. Ne te pousse pas, bien-aimé. Lorsque une personne abandonne Jésus, tu n'as plus de salut. Alléluia. Parce que le salut se trouve en Jésus. Comment tu peux dire que j'ai le salut et tant que Jésus n'est pas dans ta vie? Et tant que Jésus n'a pas de place dans ta vie. Mais comment tu diras que tu as le salut? Alléluia. Parce que Jésus n'a pas de place dans ta vie. Comment tu diras que tu as le salut? Jean chapitre 6 verset 40, la parole nous dit. Jean 6 verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père est que toute personne qui voit le Fils, et le Fils c'est Jésus, et qui croit en lui. Qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la résisterai le dernier jour. C'est ça qui est la volonté du Père. Que toute personne qui voit le Christ, qui croit en son nom, ait la vie éternelle. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu marches avec Jésus. Les problèmes ne te poussent pas. Je répète beaucoup cette parole. Ne te pousse pas à fouler cette grâce. Abandonnez Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Si tu as reçu Jésus, dans ta vie, c'est une grâce que tu as reçue. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne voient pas par quel moyen, par quel miracle il peut recevoir Jésus dans sa vie. En regardant son entourage, nous doit s'en sortir dans ma vie. Mais si moi et toi nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par sa grâce. Ne foulez pas la grâce que nous avons reçue. Ne foulez pas, bien-aimé, n'abandonnez pas le salut que nous avons reçu. Bien-aimé, le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la volonté du Père, que toi et moi, nous soyons sauvés. Et tous ceux qui ont crié en son nom, qui ont reçu Jésus, et qui ont crié en Jésus-Christ, puissent avoir la vie éternelle. Bien-aimé, nous savons la vie éternelle, un seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seulement au nom de Jésus que nous savons la vie éternelle. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Ou au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Dieu a beaucoup de patience envers nous. On est enfant de Dieu. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais s'il y a au milieu de nous, il y a des personnes qui font d'autres pratiques, Dieu nous appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Il a la patience envers nous. C'est vrai que nous avons reçu Jésus. Mais tu connais comment tu marches. Qu'est-ce que tu fais?
Mais Dieu nous appelle à la repentance. Car sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Zambé azobenga biso totika mabe na biso. Il nous appelle à la repentance. Même ceux qui nous suivent en ligne, s'il y a des personnes qui font des choses contre la volonté de Dieu, bah là ça yo singa, bah pesa yo ba protection, bah là ça yo ba kamona nzoto. Il y a un des assalis na yo, c'est des mensonges. Le salut c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous appelle à la repentance, de retourner vraiment à lui. Il a la patience envers nous. Et Dieu veut que nous retournons à lui. Alléluia. C'est vrai que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. D'accord? Ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons citer déjà. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Et nous allons prendre encore le livre des Chants. Jean 14 ici, je l'ai déjà lu. Matthieu 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La parole nous dit: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte est spacieux, les chemins menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, les chemins menant à la vie. Et il y a peu de personnes qui les trouvent. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime pour que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, la Bible nous dit entrez par la porte étroite. Comme la Bible nous dit dans le livre des Deutéronome chapitre 15, si je ne me trompe pas, et 30, 15 à 18, nous sommes devant des chemins. Mais la parole nous conseille de choisir les chemins de la vie. C'est la même ici, la parole nous dit entrez. Entrez par la porte étroite. Car la porte large nous amène à la perdition. Mais la Bible nous dit que la majorité des personnes choisissent la porte large. C'est pour cela qu'ici, comme je viens de dire, que ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà choisi la porte large à vivre dans la liberté. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut marcher comme il veut. Il peut pratiquer ce qu'il veut. Les gens veulent la liberté. La porte large, c'est une grande porte que les gens veulent vivre dans la liberté, que les gens veulent vivre comme ils veulent. Mais la porte étroite, c'est une porte qui est serrée. Lorsque nous parlons de la porte étroite, nous voyons la personne de Jésus. Alléluia. Nous voyons la personne de Jésus. Mais beaucoup de gens qui abandonnent Jésus, qui cherchent la porte large pour vivre dans la liberté, pour faire ce qu'il veut, pour marcher comme il veut. Mais tu es enfant de Dieu. Tu étais sauvé par Christ. Mais nous allons vivre comme Christ. Il a dit que je t'aimerai en vous. Alléluia. Je t'aimerai en vous. Est-ce que Christ nous a sauvés? Est-ce que Christ t'aimait en toi? Est-ce que Christ marche avec toi? Est-ce que c'est Christ qui est la fondation de ta vie? Est-ce que ta vie dépend de Christ? Est-ce que tu marches selon Christ? Alléluia. Il y a beaucoup qui ont choisi la porte large. Mais la Bible nous dit que la porte large nous amène à la perdition dans nos mondes. Alléluia. Et à la porte large, bien même nous n'entrerons pas au paradis. Alléluia. Nous n'aurons pas accès au royaume des cieux. Parce que c'est une porte qui nous amène à la perdition. Mais la porte étroite, c'est Jésus. Car Jean 14, 6 nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Il faut que Jésus soit à la fondation de nos vies. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus est la fondation de nos vies? Parce que la Bible nous dit, Apocalypse 3, 20, il frappe la porte. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer.
Et il fera son demeure en toi. Est-ce que Jésus fait sa demeure en toi? Est-ce que Jésus fait sa demeure en toi? Nous sommes des nouvelles personnes, des nouvelles créatures, des nouvelles personnes, les bien-aimés. Est-ce que Jésus fait son demeure en nous? Est-ce que nous marchons avec Jésus? C'est pour cela aujourd'hui, comme je disais à la base, c'est difficile de voir les gens qui ont la conviction, l'affirmation de dire que moi je serai au paradis. Alléluia. Parce qu'il sait, il connaît très bien sa vie. Mais grâce à cette parole et l'assurance du salut, Dieu nous appelle à la repentance. Si quelque part, de contacter la base là où c'est ça qui était. Nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Il faut savoir que quand tu marches, la volonté de Dieu dans ta vie est que tu sois sauvé. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Ou que toi et ta famille, vous ne le critiquez pas, mais priez pour lui. Car sa volonté est que nous tous nous soyons sauvés. Jésus nous appelle encore à la repentance. Il est là, il frappe ta porte. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la vérité, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait pour faire plaire les gens, pour faire montrer aux gens qu'il a reçu Jésus, mais au fond de son cœur, une autre réalité. Alléluia. Au fond de son cœur, une autre réalité. Il le fait seulement que pour pasteur Amon Aguelayamba que Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que les gens voient que j'étais baptisé. Mais au fond de son cœur, une autre réalité. Jésus nous appelle à la repentance. Avant de finir l'assurance du salut, c'est moi demain. Si tu sais en toi-même, tu n'as pas la conviction que Jésus est dans ma vie et je marche avec lui, c'est bien de chercher les hommes de Dieu pour recevoir vraiment Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans la vérité. Pour faire vraiment les demeures ensemble avec lui. Parce qu'il y en a beaucoup dans les églises. Il y en a beaucoup dans les églises. Parce que Jésus nous appelle vraiment à la repentance. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les hommes qui vont entrer au paradis. Donc ça nous montre que Dieu ne se contredise pas de sa parole. Pourquoi? Comment il a dit que sa volonté est que tous soient sauvés? Mais ce n'est pas tous qui seront sauvés. C'est par là qu'on doit savoir que l'homme aussi a sa part à faire pour les choses du salut. L'homme aussi a sa part. Parce que plusieurs d'entre nous, nous pensons, et fait de recevoir Jésus dans ma vie, pour moi c'est fini. Nakani Maboko, pour l'éternité c'est déjà assuré. Donc je peux faire ce que je veux. Je peux marcher à la fornication. Je peux marcher comme je veux. Donc il y en a beaucoup qui le pensent. Je peux marcher comme je veux. Je peux pratiquer ce que je veux. Ma vie est libre. Tu es dans la porte de la perdition. C'est la porte de l'âge. Tu as choisi la porte de l'âge qui est la porte de la perdition. La porte qui amène à la perdition. Parce que nous sommes au limité, les portes serrées. Parce que les portes serrées, tu n'es pas libre, tu dépends de Jésus. Les portes serrées, ta vie dépend de Jésus. Les portes serrées, tu ne peux pas marcher toi, c'est Jésus qui te fait conduire. Les portes serrées, là où les gens font la fornication, toi tu ne peux pas les faire. Donc ça veut dire que les portes serrées ne te donnent pas assez aux choses de ce monde. Les portes serrées, bien aimé, t'aident, bien aimé, de marcher avec Christ pour hériter l'éternité. Alléluia. De marcher avec Christ pour avoir le salut. Parce que lui-même, Christ, il est le salut. Alléluia. Mais la porte est serrée parce que là il ne sera pas libre. Parce que le son d'aujourd'hui vient marcher et faire ce qu'il veut. Alléluia. C'est ça que nous voulons. L'homme a sa part. La part de l'homme. Dès que tu sais que Jésus, c'est lui qui m'a fait quitter dans la condamnation que moi j'étais condamné. Donc ça veut dire que je ne peux plus pratiquer telle chose qui m'avait condamné avant. Alléluia. Parce que moi et toi, on était condamnés. Si moi j'étais condamné, par exemple, on m'a fait condamner, ma conscience me rappelle que j'étais condamné par de telles choses que j'avais fait. Mais prochainement, pour que je sois plus condamné, qu'est-ce que je ferai? Je ne vais plus répéter les mêmes choses. Alléluia. C'est ça que la Bible nous dit. Ceux qui ont en Christ ont devenu de nouvelles créatures. 1 Corinthiens, oh, ça se trouve.
Là déjà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alléluia. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles personnes. Nouvelle identité. Alléluia. Amen, amen. Donc il faut savoir que tant que tu marches, tu as aussi un travail à faire pour ton salut. Jésus a fait déjà sa part. Si tu l'as reçu déjà dans ta vie, toi aussi tu as ta part. Et ta part, des choses qui t'avaient condamné avant, tu ne peux plus retourner. Si je sais que là, ça veut dire prochainement, parce que là, je risque à mourir. Je risque à perdre ma vie. C'est la même chose. Tu connais bien des choses qui t'avaient condamné. Et Jésus nous a libérés. Jésus nous a rendus libres. Jésus nous a délivrés. Nous avons reçu Jésus dans nos vies. Il marche avec nous. Maintenant, nous avons l'assurance que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et maintenant, bien-aimés, il ne faut plus retourner aux choses qui t'ont condamné en avant. Il faut être une nouvelle personne. Alléluia. Pour finir, le salut se trouve en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Tes problèmes, tes difficultés ne te poussent pas à fouler cette grâce. Il y a des gens qui se sacrifient pour avoir le salut. Dans la Bible, il y a des gens qui se sacrifient pour avoir le salut. La Bible nous parle de Zachée. Zachée, pour avoir le salut, il a couru, il a monté dans les sycomores. Lorsqu'il a vu Jésus, Jésus a dit descends. Descends, aujourd'hui je m'arrête chez toi. Lorsque Jésus était à la porte de Zachée, il a dit le salut est entré maintenant chez toi. Il y a des gens qui se sacrifient pour avoir le salut. Mais toi, Jésus est venu seulement frapper la porte. Il suffit d'ouvrir, il entre et de demeurer avec lui et marcher avec lui. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Je laisse la place à la vie.